Les années passent, et avec elles, les guerres qui ont façonné le destin de Nzinga. Son corps porte les marques du combat, mais son regard n'a rien perdu de sa clarté. Là où certains vieillissent en devenant prudents, elle vieillit en devenant plus incisive encore. Elle sait que les batailles ne se gagnent plus seulement dans la forêt ou sur les sentiers secrets de Matamba. Elles se jouent désormais dans la patience, dans la lecture fine des changements du monde, dans l'art d'amener un empire entier à reconnaître ce qu'il aurait préféré ignorer. Les Portugais, épuisés par des années de résistance qu'ils n'avaient jamais anticipées, commencent à montrer des signes de lassitude. Le commerce se dérègle, les alliances locales se fissurent, les gouverneurs se succèdent sans jamais réussir à briser l'arène de Matamba. Ce n'est plus seulement une guerre, c'est un rapport de force, une lutte d'endurance que Nzinga domine sans jamais plier. Avec l'âge, elle observe les colons d'un œil nouveau. Elle ne voit plus seulement leur brutalité ou leur avidité, elle perçoit aussi leurs faiblesses internes, leurs querelles politiques, leurs erreurs stratégiques, leurs hésitations. Un empire, même puissant, peut vaciller quand il perd sa cohérence. Et Nzinga sait exploiter les fissures avec une subtilité qui échappe à ceux qui la sous-estiment. Elle décide alors de reprendre la voie diplomatique, non par naïveté, mais par stratégie. Elle veut une paix qui ne soit ni une reddition, ni un piège, une paix qui garantisse la survie de son peuple bien après elle. Elle entame des négociations avec la même fermeté que dans sa jeunesse, mais avec une sagesse nouvelle. Elle connaît désormais les limites de la guerre et les possibilités de l'esprit. Les Portugais arrivent à la table des discussions avec moins d'arrogance qu'autrefois. Ils savent qui est assise en face d'eux. Ils savent qu'elle n'a jamais parlé à la légère, qu'elle n'a jamais accepté l'inacceptable, qu'elle ne cédera pas un fragment de ce qu'elle a reconstruit, pierre après pierre. Nzinga ne cherche pas la gloire. Elle cherche à offrir à Matamba un avenir respirable, une stabilité qui permettra à de nouvelles générations de se tenir debout, sans être traquées comme des bêtes. Les débats sont longs, rudes, parfois tendus, mais elle ne flanche pas. Elle lit les intentions derrière les mots, les hésitations derrière les silences, les mensonges derrière les sourires. Le gouverneur lui-même finit par comprendre qu'il ne pourra pas la contourner. Il devra reconnaître sa souveraineté. Peu à peu, les accords se dessinent. Matamba obtient la reconnaissance de ses frontières. Les raids diminuent, les échanges se normalisent. La traite s'affaiblit dans certaines zones grâce à sa politique d'accueil des fugitifs. Ce n'est pas un triomphe tonitruant, c'est une victoire solide, patiente, obtenue dans la ténacité plutôt que dans l'éclat. Nzinga sait que la paix est fragile, mais elle sait aussi que c'est un outil puissant lorsqu'elle est maîtrisée. Elle n'a pas adouci sa détermination avec l'âge, elle l'a simplement rendue plus fine. Dans les dernières années de sa vie, elle n'est plus seulement une reine de guerre. Elle devient une mère pour son peuple, une conseillère respectée, une figure dont la présence seule rappelle la dignité retrouvée. Les jeunes guerriers viennent écouter ses enseignements. Les femmes cherchent ses conseils. Les chefs de clan consultent sa vision. Elle parle avec la lenteur de celles qui ont trop vu, mais avec la précision de celles qui n'ont jamais cessé de penser. Elle transmet non seulement des stratégies, mais une manière d'être, tenir debout, toujours, même quand tout semble vouloir vous mettre à genoux. Le temps continue son travail, et Nzinga sent que son corps, lui, commence à céder. Mais son esprit demeure intact. Elle voit son royaume debout, solide, respecté. Elle voit une génération entière façonnée par son courage.